Dans cette vidéo, on va parler des objectifs SMART, on va voir qu'est-ce que c'est que les objectifs SMART, comment s'en fixer et on va aussi parler des limites de ces objectifs. Avant de commencer, si vous voulez apprendre à vous fixer de meilleurs objectifs, j'ai créé une formation gratuite de 4 jours sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Alors à quoi font référence les objectifs SMART ? SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable ou alors ambitieux, réaliste et temporel. En fait, c'est un moyen de transformer vos objectifs vagues et mal définis en des objectifs beaucoup plus spécifiques et précis. Donc, je vais vous donner un exemple. Admettons que votre objectif soit « je veux être plus heureux dans la vie ». Ça, c'est un objectif qui est très vague. D'ailleurs, c'est même pas un objectif, c'est même plutôt un souhait. Donc, comment est-ce que vous pourriez transformer ça en un objectif SMART ? Vous pourriez dire, par exemple, chaque matin, pendant 10 minutes, je listerai 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant dans ma vie. Et vous pouvez voir ici que c'est beaucoup plus spécifique. Vous savez exactement ce que vous devez faire. C'est aussi mesurable. Vous savez que vous devez lister 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est aussi atteignable. Vous pouvez tout à fait faire ça le matin, donc c'est assez atteignable et réaliste. Et c'est temporel. Vous savez que vous devez passer 10 minutes chaque matin à lister ces 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un moyen simple de savoir si votre objectif est SMART ou non, c'est de vous poser les deux questions suivantes. La première, c'est si j'ajoutais cet objectif dans ma to-do list, est-ce que je pourrais la cocher ? Donc on va reprendre mon exemple. Si j'ajoutais dans la vie, mon objectif c'est d'être plus heureux, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais cocher dans ma to-do list ? Et ici, vous pouvez voir que ça pose problème parce que à quel moment est-ce que vous jugez que cet objectif a été atteint ? C'est très difficile, il n'y a pas de moment où vous allez vous dire « c'est bon, je suis heureux, ça c'est fait, je le coche dans ma to-do list ». Par contre, si vous ajoutez l'objectif « chaque matin pendant 10 minutes, je vais lister 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant » et que vous l'ajoutez, donc vous ajoutez cette chose-là à votre to-do list, vous pourrez la cocher. Vous saurez exactement quand cette tâche a été accomplie. Vous pourrez voir même les 10 éléments qui sont listés sur votre feuille blanche. Donc c'est quelque chose que vous pouvez cocher. La deuxième question que vous devez vous poser pour savoir si votre objectif est SMART ou non, c'est si je communiquais cet objectif à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il le comprendrait de la même façon que moi ? Donc je vais reprendre l'exemple. Si je dis à quelqu'un mon objectif dans la vie c'est d'être plus heureux, est-ce qu'il va comprendre cet objectif de la même façon que moi ? Et ici, la réponse est non, parce que la personne aura certainement une définition différente de ce qu'est le bonheur par rapport à moi. Par contre, si je dis mon objectif, c'est de prendre 10 minutes chaque matin pour lister 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant, la personne saura exactement ce que je vais faire pour être heureux. Donc c'est beaucoup plus spécifique et il n'y a pas d'ambiguïté dans cet objectif. Alors quel est l'intérêt d'utiliser les objectifs SMART au quotidien ? Le premier intérêt, c'est de savoir spécifiquement quel est votre but, quel est votre objectif. Parce que quand vous savez spécifiquement où vous voulez aller, ce sera beaucoup plus simple d'élaborer un plan d'action pour y arriver. Le deuxième intérêt d'avoir des objectifs SMART, c'est d'avoir un sens de votre progression. Si par exemple votre objectif c'est de dire mon objectif c'est de perdre 5 kilos, vous saurez si vous vous rapprocherez ou non de cet objectif parce que vous verrez si vous gagnerez des kilos ou si au contraire vous en perdrez. Donc ça vous donne un sens de progression. Et le troisième intérêt d'utiliser des objectifs SMART, c'est tout simplement d'éviter toute ambiguïté. En particulier si vous travaillez avec d'autres personnes comme vos collègues, vos clients ou alors ça peut être aussi des freelances par exemple. En définissant des objectifs SMART, vous définissez un cap clair et indiscutable et du coup les personnes avec qui vous travaillez savent précisément ce qui doit être fait pour y arriver. Alors les objectifs SMART ont des avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. Et l'inconvénient principal, il est d'ordre éthique. En fait, quand on utilise des objectifs SMART qui sont un peu trop ambitieux, on peut être tenté parfois de prendre des raccourcis ou de faire des choses qui sont peu morales. Et pour illustrer ce point-là, j'aimerais donner un exemple, et c'est celui de Ford et de la Ford Pinto. Donc il y a quelques années, Ford a décidé de produire une nouvelle voiture, la Ford Pinto, et ils sont fixés un objectif SMART. Et cet objectif, c'était produire une voiture de 900 kg à moins de 2000 € d'ici 1970. L'objectif était super ambitieux et du coup, les équipes de Ford ont voulu aller trop vite et ils ont négligé certains tests de sécurité.
Et à la suite de la commercialisation de cette Ford Pinto, 50 personnes sont décédées parce que le moteur de cette Ford en particulier était sujet à des explosions. Donc vous pouvez voir que quand on se fixe des objectifs SMART qui sont trop ambitieux, ça peut parfois nous pousser à vouloir chercher des raccourcis et agir de façon peu morale. Donc il y a une meilleure façon de se fixer des objectifs SMART et c'est de se définir des objectifs SMARTer. Donc en plus d'être spécifiques, mesurables, atteignables, alors ambitieux, réalistes et temporels, eh bien les objectifs SMARTer sont aussi éthiques et réfléchis. C'est-à-dire que pour atteindre vos objectifs, vous devez agir de façon éthique et réfléchie. Donc vous devez réfléchir aux tenants et aux aboutissants de vos objectifs. Donc vous savez maintenant ce que sont les objectifs SMART, vous savez que l'intérêt d'en avoir, c'est de définir un cap qui est clair, c'est d'avoir un sens de progression, et puis c'est aussi d'éviter toute ambiguïté. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire, ça m'aidera beaucoup à faire grandir la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.